Je l'ai aperçu de loin, de très loin. Il est posé sur une surface lisse, égale. On ne distingue pas autour de lui le moindre relief. Il est bombé, énorme, le plus gros œuf que j'ai jamais vu. Mais toi aussi, tu te sens fort et plus habile que jamais, apte à venir à bout de tous les obstacles. Tu flaires avec soin la forme luisante, tu la contournes, tu l'effleures avec tes dents, tu essaies d'érafler la surface unie. L'œuf palpite, il sent l'oiseau, la vie qui bat à l'intérieur, le jaune, le blanc, la nourriture. Il faut absolument que je le transporte dans un endroit sûr en le faisant rouler, que je le casse et que je le mange. Tu enroules ta queue puissante et longue autour de l'œuf et tu commences à le tirer derrière toi. Soudain, la surface sur laquelle il repose s'incline et tu constates que tu es en train de monter une pente de plus en plus abrupte. Pour le moment, l'œuf se laisse gentiment traîner, sans résister, sans chercher à t'échapper. Soudain, une pression très forte dans ta queue. En te retournant, tu découvres avec effroi une grosse pierre ovale. Quand la chose s'est-elle produite? Quand a eu lieu la métamorphose? Où est passé l'œuf? Avec précaution, attentif à ne pas lâcher la pierre suspecte, tu changes de position afin de la soutenir avec ton flanc. Tu scrutes sa structure, sa surface. C'est manifestement une pierre polie, roulée par l'eau. Résigné, tu fermes les yeux. Devant toi surgit de nouveau un œuf, magnifique, luisant, odorant, digne de toutes les convoitises. La pierre, à son tour, s'est transformée. Maintenant, il est occupé à pousser l'œuf le long de la pente. Il lui faut s'aider de sa tête, de son flanc, de ses pattes, de ses dents, s'appuyer de toutes ses forces, bander ses muscles, arquer l'échine pour ne pas glisser, ne pas s'effondrer. C'est de plus en plus difficile. L'œuf est de plus en plus lourd et lui de plus en plus faible. D'un instant à l'autre, il va céder sous le poids. Tu vois ton propre dos fatigué, ton pelage râpé, usé par le temps. Un rat étranger, inconnu, qui ne te ressemble en rien, pousse devant lui un œuf luisant, enivré par ses dimensions et son parfum. Un œuf qui se métamorphose en pierre, une pierre qui se métamorphose en œuf. Ce rat, c'est pourtant bien toi. Mais comment puis-je distinguer quoi que ce soit puisqu'on m'a crevé les yeux? Si l'on m'a aveuglé, comment puis-je voir? Car c'est un fait, je vois. Je pousse devant moi à grand-peine une sphère brillante. Le sommet de la côte se dessine à l'horizon. Dans un instant, tu vas l'atteindre et tu pourras faire rouler l'œuf sur une vaste étendue plate, semée de trous et de cachettes. Tu le cogneras contre un caillou pointu afin de l'ouvrir, puis tu le mangeras. Mais juste au moment où tu vas arriver au sommet, tu comprends soudain avec effroi qu'il n'y a pas d'œuf. Il n'existe pas, pas plus que la pierre. Cet énorme fardeau qui s'alourdit sans cesse n'est que pure illusion. C'est le produit de ton esprit, de ton imagination. Du moins, en as-tu subitement la conviction, tu le crois. Tu es sûr que ni l'œuf ni la pierre n'ont jamais eu de réalité. À cet instant précis, juste avant d'atteindre le sommet de la côte, ce havre où te reposer et reprendre souffle, le rat, dont tu n'es pas tout à fait persuadé qu'il est toi, cesse de pousser cette forme sans poids ni existence, cette forme inventée. Il se retourne et il regarde en bas. Alors, est-ce que je vois ou est-ce que je ne vois pas? Suis-je aveugle ou non? À moins que ce ne soient pas les yeux qui perçoivent le monde? Peut-être. L'œuf énorme dévale la pente vers le bas de la cuvette. Il roule bruyamment sur la surface lisse comme un miroir. Tu le vois d'en haut, lancer à pleine vitesse, rejoindre l'endroit d'où tu es parti tout à l'heure. Autour de toi, le sol commence à s'aplanir. Il n'y a bientôt plus de pente, plus de collines, plus de cuvettes. Tout est à présent au même niveau, y compris moi et l'œuf. Tu l'aperçois au loin qui roule lentement, de plus en plus lentement. Il s'immobilise, exactement ou presque à l'endroit où tu l'as vu pour la première fois. Approche-toi, recommence.
Tu sais bien ce qu'il renferme, il t'attire, il te leurre, il te tente. C'est une proie si facile. Vas-y, recommence. Je n'ai plus de force. Plus de force du tout. Je ne distingue plus rien que les ténèbres. Je ne peux même plus ramper.